Au menu de votre édition, cette idée alléchante, nous verrons que 2 pâtissiers toulousains proposent aux particuliers des gâteaux sur mesure à choisir sur Internet. On en voit de plus en plus dans nos villes. Les coursiers à vélo livrent des colis ou transportent des personnes sur de petites distances. Au Puy-en-Velay, nous rencontrerons un jeune Auvergnat qui s'est lancé dans cette activité. Mais avant, avoir une bonne apparence est indispensable pour trouver un emploi. Alors l'association La Cravate Solidaire fournit des costumes aux chômeurs, une aide matérielle accompagnée de conseils pour l'entretien d'embauche, illustration à Lille. Il faut que vous vous sentiez bien dans votre tenue. Ce jour-là, Jean-Robert a rendez-vous avec les bénévoles de l'association Les Cravates Solidaires pour une petite séance de shopping. Dans la cabine et puis comme ça vous laissez. Costumes, cravates, chemises et chaussures. Ici, tout est gratuit jusqu'au moindre conseil. L'objectif, mettre tous les atouts du côté du candidat en quête d'un nouvel emploi. Je trouve que c'est une superbe initiative avec une bonne ambiance et puis des gens vraiment compétents. Une quarantaine de bénévoles. Chaque jour, ils accueillent, rassurent et conseillent des dizaines de demandeurs d'emploi, des jeunes, mais aussi des moins jeunes qui retrouvent ici la confiance nécessaire pour un nouveau départ. Nous, on fournit le costume de scène, donc la tenue de Superman, de Superwoman que l'on donne. Et également, on propose une simulation d'entretien. Donc on a 2 bénévoles RH qui accueillent les candidats et qui font une simulation d'entretien dans le costume, enfin dans la tenue choisie. Un vrai jeu de rôle. Et là, on donne tous les conseils possibles pour booster la confiance en soi de nos candidats. Quelles sont pour vous vos qualités pour occuper un tel poste ? J'aime le contact. Ce qui est clair, c'est que nous sommes là pour leur donner de la confiance, donner de l'envie, donner un peu d'énergie, et parce que ce n'est pas forcément toujours très simple. Mais si on a pu leur faire un pas en avant, c'est déjà une très grande victoire. Implantée à Lille depuis septembre dernier, l'association Les Cravates Solidaires est déjà venue en aide à une 50aine de demandeurs d'emploi. La seule condition pour pouvoir en bénéficier, avoir un projet professionnel et un minimum de motivation. Ils ont créé leur emploi grâce à un concept innovant. 2 Toulousains fabriquent des gâteaux sur mesure. Les clients choisissent les ingrédients sur le site internet de ces frères pâtissiers. Une idée alléchante qui séduit de plus en plus de gourmands. Depuis 3 mois, les Baking Brothers prennent leur marque sur la toile avec un concept unique en son genre. Le client est vraiment roi. C'est lui qui choisit, ou mieux encore, crée son propre gâteau. De la base à la garniture, en passant par la touche finale. Quand on arrive dans une pâtisserie, il y a toujours de beaux gâteaux, de belles choses qui nous donnent envie. Mais il y a toujours forcément un élément qu'on n'aime pas ou qu'on est allergique. Et il y a toujours cette frustration de ne pas pouvoir consommer le gâteau qui nous fait envie. Du coup, on s'est dit pourquoi pas faire un gâteau en fonction des goûts des clients. L'idée est géniale, mais contrairement aux attentes des 2 jeunes, c'est là que la galère débute. À commencer par les diplômes. En effet, leur spécialisation post-bac en pâtisserie n'est pas reconnue par la profession. La Chambre des métiers, par chance, nous a quand même validé nos diplômes comme une équivalence au CAP, parce qu'on a le même niveau, mais pas le même nom. Voilà. Quant aux banquiers et autres organismes censés les aider, ils trouvent l'idée géniale, mais... Ils nous ont dit, vous ouvrez une pâtisserie boutique classique, on sait que ça marche, on sait combien de chiffre d'affaires ça fait la première année. Vous êtes les premiers à faire ça, on n'a aucun recul sur ce que vous faites. Donc on ne va pas prendre le risque. On était éligible à tout, quasiment tout, et on nous a accordé rien du tout. Grâce à des relations, la famille, une association d'économie sociale et solidaire, la pâtisserie en ligne voit le jour avant les fêtes. Si Florent et David ne se payent pas encore, ils acquièrent petit à petit une clientèle de fidèles. Sur le site internet, tout est expliqué et ça se fait tout seul en fait. On avait choisi tous les 2 avec mon ami et petit à petit on fait notre gâteau couche par couche. Comptez à partir de 12 € selon les ingrédients de saison et le nombre de personnes. Livraison à domicile ou retirée sur place sous 48 heures. Et pour terminer, il a troqué sa toque et son tablier blanc contre un 2 roues. Au Puy-en-Velay, un ancien cuisinier vient de lancer une activité de coursier à vélo, un service encore rare dans les petites villes.
Il était cuisinier, il est devenu coursier. Quelle que soit la météo, Aurélien, 26 ans, pédale pour 1 € le kilomètre, plus 2 € la prise en charge du client. Pour gagner sa vie, il avale en bon sportif les rues pavées de la ville, 5 jours par semaine. On descend en dessous de la cathédrale, récupérer une cliente. Je fais les livraisons avec une cave de vin, donc il me fait pas mal de livraisons par jour. Et ensuite, je fais les courses pour les particuliers, je fais du transport de personnes. Et ensuite, je peux faire aussi tout ce qui est affichage publicitaire à l'arrière de mon véhicule. Alors, prête pour aller à la gare, c'est ça, on avait dit? Alors, j'ai besoin d'aller à la poste et à la à poste. la gare. D'accord. Mais à la gare, peut-être. Il a investi 10 000 € dans son vélo à assistance électrique. Depuis le début de mon activité, je vais être pas loin de mes 1000 km là. D'ici aujourd'hui ou demain, j'aurai fait 1000 km. Donc on en fait pas mal sur une petite ville. Coaché par une franchise, ce tout jeune papa crée des liens avec ses premiers clients fidèles, comme Colette. Tous les jours peut-être pas, mais au minimum 2 à 3 fois par semaine, effectivement, parce que ça me permet de faire, sans être dans la dépendance à toujours demander, à solliciter, ça me permet d'aller d'un point à un autre et de faire toutes mes courses importantes que l'on ne peut pas confier à chacun, quoi. À tout de suite. Oui, à tout de suite. Ça commence petit à petit à évoluer crescendo, donc j'espère, dès que les beaux jours arriveront avec les touristes, que ça marchera un peu mieux. J'espère aussi vendre un peu de publicité sur mon véhicule pour que ce soit plus simple les fins de mois en fait. Pour le moment, Aurélien ne se dégage pas encore de salaire. Avec 2 ou 3 courses par jour, il compte développer des circuits de découverte de la ville cet été. Ses mollets et son vélo seront alors bien rodés.